Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, j'ai l'immense plaisir d'introduire une prédication du pasteur Claude Missidimbazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France, prédication qui a pour titre le suivant, le miracle orthopédique, et pour texte de référence celui des Actes des Apôtres chapitre 3 du 1er au 10e verset. Que votre connaissance de la personne du Christ s'accroisse, et que sa grâce surabonde dans votre vie. Vous êtes bénis. Faisons donc la lecture des 10 premiers versets du chapitre 3 des Actes des Apôtres. Actes donc des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Lisons cette parole. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple dite la Belle Porte pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit. Marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui, qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Prions le Seigneur. C'est dans la continuité de ce que nous avons médité tout à l'heure que nous ouvrons les Écritures, parce que nous voulons entendre ta voix. Amen. Dans ce vieux texte si d'actualité, car les problèmes et les difficultés sont les mêmes. Il y a des malades au milieu de nous, des gens cassés, brisés, des estropiés, des mendiants spirituels, voire physiques. Mais Seigneur, face à cette déroute, à ce chaos, ta présence, ton nom est tout puissant. Amen. Pour renverser la tendance. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant et tu vis aujourd'hui dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il y a cette continuité encore. Parce que par tes serviteurs, par tes disciples, ton message et ton agir continuent encore. Amen. Tu n'es pas resté dans le tombeau, tu vis au siècle et des siècles, Amen. Tu es présent dans l'Église. Amen. Et nous savons que ce matin, nous sommes dans l'attente de quelque chose, non pas de spécial, mais d'ordinaire. Simplement ta présence agissante, reconnue, acceptée, afin que la mort soit bannie du milieu de nous, Amen. Les ténèbres soient chassées, et que la puissance de ton royaume pénètre les cœurs. Amen. Je confesse et je proclame
ta victoire, ta suprématie sur toutes choses, spirituelles comme visibles et invisibles. Je confesse et je proclame ton nom qui est au-dessus de tout nom. Je confesse et je proclame que tu es dans les cieux et que tu plaides et que tu intercèdes pour nous auprès du Père. Je confesse et je proclame que ton nom est puissant. Et que ce nom est maintenant aussi à l'œuvre. Comme l'a toujours été, il sera toujours. C'est pour ça que nous te bénissons et nous te louons pour ta parole. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole trouve cette bonne terre dans le cœur des uns des autres. Au nom de Jésus-Christ, que l'homme spirituel soit vivifié et le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Dans le contexte actuel, l'on entend dire que une grande majorité des Français ne croient plus en la politique. Il y a un rejet total des politiques parce que on est d'accord sur le discours, le bien fondé du discours, mais on attend toujours les actes. Et cette contradiction éloigne donc plusieurs Français à ne plus croire en l'homme providentiel qui sera capable de régler leurs problèmes. Qu'il est vrai qu'on ne peut pas se nourrir de discours. Qu'il est vrai que les paroles, sans action, sans acte, finissent toujours par nous décevoir. Et c'est pour ça que dans ce récit de miracle, l'enchaînement est clair. Il y a l'action d'abord et les discours ensuite. Nous avons vu ce dimanche passé le discours, donc l'explication de l'action de Dieu. Dieu est celui qui agit et qui parle. Il est celui qui parle et qui agit. Il n'est pas dans la contradiction. Et ce matin, nous voulons être dans l'attente de quelque chose. Comme c'est infirme, nous voulons être dans l'attente d'un miracle. Amen. Pas simplement un miracle physique, mais aussi un miracle spirituel. Amen. Et je crois, parce que je suis un miraculé, que le Seigneur n'est pas mort, mais qu'il est vivant, qu'il agit encore et fait des miracles. Amen. Je suis moi-même la preuve que le Seigneur est vivant. Alors que le médecin avait dit que je ne pouvais pas venir au monde, mes parents, ma mère a prié et le Seigneur a écouté sa prière. Me voici donc dans le monde pour prêcher l'évangile. Amen. Alors que l'avion que je devais prendre quittant Brazzaville pour Paris a été donc abattu dans le désert par Kadhafi, mon nom a été donc sur la liste des passagers, mais à la dernière minute, mon nom a été effacé. Donc, j'ai raté cet avion, mais dans ce ratage, Dieu dirigeait toutes choses. Amen. Car des centaines de personnes sont mortes dans le désert, mais moi je suis toujours vivant. Je pourrais vous donner d'autres témoignages démontrant et attestant que le Christ que nous prêchons, que j'annonce ce matin, n'est pas du tout dans le tombeau, il est réellement vivant et qu'il agit toujours. C'est dans un contexte particulier que ce récit de miracle prend place. Car nous savons que, selon Luc chapitre 2, verset donc 43, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Quels sont donc ces prodiges et ces signes qui suscitaient autant de crainte à chacun des témoins? Ce récit est une preuve et un signe que quand Dieu agit, il y a de la crainte, il y a du respect et il y a une grande joie dans les assemblées. Amen. Comment annoncer Jésus? Parole de grâce qui guérit et qui libère. Sinon à partir d'une guérison, libération concrète. Nous ne pouvons pas être dans la contradiction. Le Jésus que nous proclamons est le Jésus qui agit. Amen.
Le Jésus dont nous parlons doit agir dans nos propres vies. Et chaque croyant doit et devra avoir des témoignages concrets de la puissance de Jésus et des preuves tangibles que le Christ est celui qui agit encore. Amen. Comment les apôtres seraient-ils les témoins d'un vivant qui sauve s'ils n'étaient que les discoureurs des perroquets? Ressassons toujours la doctrine d'un défunt rabbi. Et ce passage est là pour nous rappeler que dans l'église primitive, le Christ ressuscité agit par ses serviteurs. Le Christ ressuscité passe par ses disciples, ses serviteurs, et continue à attester et affirmer qu'il est réellement celui qui a tout pouvoir sur les maladies, sur les démons et sur les forces du mal. Ce qui est intéressant parce que dans le contexte de ce livre magnifique, Luc, qui est l'auteur de son évangile et bien sûr des Actes des Apôtres, va placer ce récit dans le contexte de l'ascension de Jésus et de la venue du Saint-Esprit. Luc chapitre 24, verset 36 nous dit, pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et Luc chapitre 24, verset 48 à 53 nous dit, vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Le cœur rempli de joie, là ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Amen. Alors, Actes chapitre 1, verset 3 à 11, donc reprend ces récits et les apparitions du ressuscité, et nous écoutons parce que c'est très important. Ce miracle provient de ce que nous comprenons du contexte. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le temps que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils virent donc s'élever dans les airs et un nuage les cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alléluia. Jésus monte au ciel, c'est l'ascension, et Jésus donne à l'Église le don du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est ce qui va permettre à l'Église de continuer l'œuvre terrestre de Jésus. La venue du Saint-Esprit, c'est ce qui va qualifier les disciples à être des vrais témoins. La venue du Saint-Esprit, c'est lui qui donnera le pouvoir, la puissance d'agir au nom de Jésus-Christ. Et ce miracle n'est possible que parce que le ressuscité revient par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église par ses propres serviteurs. Donc, ce n'est pas l'homme qui fait le miracle. Ce ne sont pas les apôtres qui accomplissent ce miracle. Ce miracle est la conséquence de Jésus glorifié. Jésus qui répand son esprit dans l'Église. Et cet Esprit Saint
pénètre et entre dans le cœur des croyants, et eux, dans la puissance du Saint-Esprit, ils sont en train d'agir. Donc il y a eu une continuité. Les apôtres, comme tout croyant, sont donc les continuateurs de Jésus. Parce que nous sommes dans ce contexte, nous, dans nos jours, où les gens aiment les miracles, ils cherchent les miracles. Ils cherchent des églises où il y a des miracles. Ils cherchent des endroits où leurs problèmes seront résolus, où leurs problèmes seront solutionnés. Ils cherchent des prédicateurs, soi-disant, entre guillemets, qui ont l'onction de guérison, l'onction de délivrance. Mais il n'y a pas ça dans la Bible. Dans la Bible, il y a une autorité, il y a une personne, il y a une présence, il y a une puissance, et c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans le cœur, dans la vie de croyants, ils agissent au nom de Jésus-Christ. Ils sont consacrés à Dieu et ils continuent ce que Jésus-Christ sur la terre a accompli, et ils continuent donc à glorifier le Seigneur. C'est pour ça que ce miracle n'est pas ce qui va nous intéresser. Et j'attire votre attention sur ce qui va arriver, parce que tout ce que je veux dire au nom du Seigneur est pour votre bien. Puis ce matin, le Seigneur vous délivrer de cette envie, de cet engouement de chercher des miracles pour les miracles. Mais que vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Et que vous repartez avec la vision de l'invisible, de celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Et les disciples étaient là. De leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la Bible, à l'étage supérieur de la maison, et où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean-Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon, le Zélé et Jude, fils de Jacques, d'un commun accord. Ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Et ils gardaient en mémoire la promesse du Seigneur: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, Saint-Esprit, viens sur chacun ici. Amen, amen. Viens sur ceux qui écoutent ta parole. Parce que on veut la vie, on veut une autre dimension, mais nous savons que ce n'est pas dans les trucs, dans les machins qu'il faut chercher cette dimension nouvelle. Non, ce n'est que lorsque l'Esprit vient, il se passe quelque chose, car le Christ revient au milieu de son peuple. Et ce témoignage est fort. Oui, ce témoignage est fort, et ils sont témoins, et ils sont acteurs de quelque chose qui ne vient pas d'eux, mais qui vient du ressuscité. Et Luc choisit de raconter comment ceux qui croient en Jésus ressuscité, alléluia, témoignent de lui. C'est le ressuscité lui-même qui diffuse le christianisme par la parole et les actes de ce témoin. Oui, l'évangélisation marche, l'évangélisation avance, l'église grandit, non pas parce qu'on a des gens qui témoignent de Jésus, non. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de chacun, nos paroles sont chargées de puissance, nos paroles sont chargées de conviction, et Jésus-Christ lui-même rend témoignage à ce qu'il a annoncé. Oui, nous croyons que Jésus est vivant. Oui, je crois qu'il est vivant. Regarde-moi, je suis témoin de sa résurrection. Je suis la preuve qu'il vit encore. L'action de Jésus n'est pas achevée avec sa mort, non. Dieu continue à agir à travers sa présence mystérieuse dans son église. Et c'est pour ça que ce miracle ressemble au miracle même de Jésus. C'est incroyable. Parce que ce que Pierre fait, c'est ce que Jésus a fait avant lui. Pierre dit les mêmes mots que Jésus: lève-toi et marche. Luc chapitre 5 verset 23 nous dit également: qu'a-t-il de plus facile, dira Jésus, tes péchés te sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche. Pierre fait le même geste que Jésus, lui saisissant la main. Et Luc chapitre 8 verset 54 nous lisons: alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte: mon enfant, lève-toi. Pierre guérit la même maladie dans le même lieu. C'est un paralysé, Matthieu chapitre 21 verset 14. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple, et il les guérit. Donc Pierre, serviteur de Dieu, continue l'œuvre de Dieu, non pas par ses propres forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint, que le ressuscité a répandu sur tous les croyants. Et c'est pour ça que ce n'est pas là les actes des hommes, les actes des apôtres. Soit, oui, d'un côté ce sont les actes des apôtres, mais c'est les actes du ressuscité par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ses serviteurs. Et si tu es chrétien ce matin,
Je l'espère que tu l'es. Et je prie que tu le sois ce matin. Le don du Saint-Esprit est le plus grand des dons. C'est la plus grande des promesses. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a la différence. Il n'y a pas la mort, on le verra tout à l'heure, mais il y a la vie. Quand le Saint-Esprit est là, on est vraiment en extase devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que seul l'Esprit Saint peut réveiller cette église. Seul l'Esprit Saint peut réveiller les églises en France. Seul l'Esprit Saint peut réveiller toutes les communautés. Oh Saint-Esprit, fais-le s'il te plaît. Comme on l'a vécu dans le passé, au temps du réveil, réveille ton église. Et donne à chacun la dimension surnaturelle. C'est parce que celui qui est là que nous pouvons comprendre ce miracle. Pierre et Jean, en ce jour-là, montaient au temple pour la prière de 3h de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Il y a donc Pierre et Jean qui montent au temple pour la prière. C'est Jésus qui avait donné à ses disciples ses instructions d'aller deux à deux. C'est important ce binôme. Et lorsqu'on évangélise, on fait la même chose. L'un parle, l'autre prie. L'autre prie, l'autre parle. Mais on est ensemble dans ce travail et là, ils continuent dans la même pensée et dans l'obéissance de ce que Jésus leur avait déjà enseigné. Il y a d'autres binômes dans les actes des apôtres comme Judas et Silas ou Paul et Silas, Barnabas et Marc. Mais ici, il s'agit de Pierre et Jean, représentant le groupe de croyants qui témoignent de leur Seigneur. Et nous savons que ces deux-là étaient les intimes de Jésus. Nous savons que ces deux-là étaient des privilégiés parce que dans le groupe, ils étaient ceux que Jésus va prendre, va éduquer et va enseigner. C'était eux qui étaient avec Jésus sur la montagne. Lorsque le Christ fut transfiguré devant eux, Pierre et Jean étaient là. Matthieu chapitre 17. C'est à eux que Jésus donne aussi des instructions pour préparer le repas de Pâques, Luc chapitre 22. Mais c'est aussi à eux, c'est avec eux que Jésus était à Gethsemane lorsqu'il prie, Marc chapitre 14. Pierre et Jean étaient des apôtres. Pierre et Jean étaient des colonnes. Pierre et Jean étaient des piliers dans l'église. Mais Pierre et Jean étaient des serviteurs de Dieu. Ils montent au temple. En tant que bons juifs, ils respectent l'heure de la prière à 15 heures. Les juifs priaient 3 fois par jour, à 9h, à midi et à 15 heures. Et ce que Luc écrit est très important, parce que Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3h de l'après-midi. Et ceux qui connaissent les évangiles savent que c'est aussi à 3h de l'après-midi que le Christ a été crucifié. Le texte dit qu'à la 9e heure, le moment de la journée où Jésus est mort et où se dissipèrent les ténèbres qui précédèrent sa passion, ils étaient en train de monter donc, d'aller au temple pour la prière de 3h de l'après-midi. Et là, une description vivante de la scène, une situation de détresse ennuyée. On est en train de porter un homme qui était infirme depuis sa naissance. Et Luc prend le temps de nous donner un portrait très clair et très précis de cet homme. En tant que médecin, il va rappeler plusieurs choses. D'abord, il est boiteux. Et il dit que depuis le sein de sa mère, donc il n'a jamais marché. L'homme est dépendant, transporté, déposé par des anonymes. Il était porté constamment. Et le temps du verbe grec nous dit constamment, on l'installait tous les jours. L'homme mendie, comptant sur la charité des fidèles. L'homme est situé à l'extérieur du temple. L'état de boiteux lui confère un statut d'impureté. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Qui sans le condamner, l'exclut du sacerdoce, parce que dans le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 18, il est écrit « Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. » Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé. Et dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 8, il est écrit « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. » Cet homme est donc exclu. Cet homme est donc isolé.
Cet homme est inexistant. Cet homme est malade. Et en plus, le verset 22 du chapitre 4 nous dit qu'il a plus de 40 ans. Donc il a vraiment tout pour être malheureux. Cet homme était âgé. Il n'avait pas de vie sociale, il n'avait pas de travail. Et il devait compter sur les autres pour s'en sortir. Mais le Seigneur, lui, qui voit tout et qui connaît tout, va donner la vie à cet homme. Lui qui souffre autant. Et mettez-vous dans la peau de cet homme, pensez au sort de cet homme qui n'a rien et qui n'arrive pas à s'en sortir. Mais le grand médecin va passer par là. La situation est critique, mais tout va se débloquer à cause d'abord du regard. Parce que il attend, et dans cette situation de détresse, les versets 3 à 7 nous montrent l'action de Dieu. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit: regarde-nous. Alors celui qui regarde et qui convoite son doute, celui qui regarde les autres et qui soupire intérieurement, Pierre lui dit: et Jean, regarde-nous. L'homme les observait, car il s'attendait, nous dit le verset 5, à obtenir d'eux quelque chose. Tout commence par un regard. Jésus savait regarder les gens. Un regard de compassion, un regard d'amour. Et les yeux du boiteux se tournent machinalement vers Pierre et Jean qui passent. Alléluia. Et ce regard lui est redonné. Pierre et Jean le fixa et lui dit: regarde-nous. Ce regard pénétrant de Pierre et de Jean, qui cherche au-delà des apparences. Pierre voit l'individu derrière le masque social. Pierre sait que quelque chose va se passer. Il est envoyé par le Seigneur. Il a le pouvoir de Jésus. Il a le nom de Jésus. Et il invite ceux qui affirment à quelque chose de tellement inouï: regarde-nous. Regarde-nous. Porte ton attention sur nous. Lui, c'est pas ce qu'il voulait entendre. Parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose, de l'argent. Mais Pierre lui dit: regarde-nous. Qu'est-ce que tu attends ce matin, toi? Tu es dans l'attente de quoi? D'un meilleur travail? D'avoir des papiers? D'avoir un appartement? D'avoir un billet pour le pays? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu attends réellement ce matin? Cet homme était dans l'attente. Il s'attendait à obtenir de quelque chose. Et Pierre lui dit: du regard, on passe à la parole. Pierre lui dit alors, verset 6, de l'or et de l'argent, c'est ce que tu attendais sans doute, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, marche sans cesse. C'est très important, parce que tout se débloque. Il y a eu un constat de chèque, de détresse, le regard, mais aussi la parole. Et le verset 6 est très fort, parce qu'on passe au registre de la parole. Comme Jésus lui-même guérit lorsqu'il envoie une parole. Il le relève grâce à une parole. Et Pierre dit deux choses: je n'ai pas d'or ni d'argent. Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais il reconnaît qu'il n'a rien matériellement. Et tous nous savons et nous comprenons les dénouements justement matériels des apôtres, parce que beaucoup plus tôt, c'est très important, l'Église qui est remplie du Saint-Esprit fait quelque chose d'incroyable. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Donc, Actes chapitre 2, versets 44 et 45, ils avaient tout en commun. Ça veut dire que l'argent même des ventes, l'argent n'appartenait pas à Pierre ni à Jean, mais l'argent appartenait à toute la communauté. Ils étaient tellement uniques, il n'y avait pas de manque dans l'assemblée. Parce que lorsqu'il y avait un manque, celui qui avait été béni matériellement était capable de vendre sa maison, sa parcelle, son appartement, pour donner le prix de la vente à l'église. C'est une communauté vivante, rendue possible que par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, on s'occupe des autres et on vit ensemble. Et en fait, le texte grec est très fort, on est dans un seul bloc. Il n'y avait donc pas de mendiants, pas de pauvres parmi eux, parce que tout était en commun. Et c'est pour ça que Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent. Mais en même temps, nous savons aussi que Pierre avait été appelé par le Seigneur, et le Seigneur lui avait dit très clairement, comme à tous ses disciples, ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu chapitre 10, versets 9 à 10. Et les apôtres ont vécu selon la règle que le Seigneur leur avait laissée, que Paul lui-même expliquera donc dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Donc, il n'y a point d'argent avec eux, ils n'ont rien matériellement. Mais en réalité, ils ont quelque chose. Et je crois que tous les chrétiens doivent être capables de reconnaître que bien souvent les serviteurs de Dieu ne sont pas très riches. Mais on n'a pas besoin d'être riche pour prêcher l'évangile, parce que notre richesse c'est l'évangile. Et que ceux qui reçoivent l'évangile doivent nourrir ceux qui prêchent l'évangile. Alors il regarde ce mendiant, c'est affirme. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Il reconnaît d'abord son impuissance. Je ne dispose pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai n'est pas à moi. Mais ce que j'ai, je l'ai de la part de celui qui est en moi. Ce que j'ai est supérieur. Et c'est ce que je veux te donner. Et ce que je veux te donner, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas de l'argent. Mais en fait, je te donne quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche sans cesse. Parce que c'est ça la bénédiction. C'est là le cœur même du miracle. C'est dans le nom de Jésus, de Nazareth, que cet homme va être guéri. Et ce nom est puissant. Parce que le nom équivaut à la puissance de Jésus. Alléluia. Le Jésus ressuscité agit lorsqu'on appelle son nom. Le Jésus qui était mort, enseveli, ressuscité, glorifié, maintenant agit lorsqu'on invoque son nom. Parce que le nom de Jésus fait référence à sa naissance, son ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension. Christ est son nom messianique et Nazareth d'où il est. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Arrêtons-nous sur ce point parce qu'il est important. Parce que selon la conception du temps, pour entrer en relation avec une divinité, il faut connaître son nom. Je vous ouvre aussi une petite parenthèse. Ceux qui sont dans les choses occultes sataniques, il suffit d'invoquer Satan pour que Satan arrive. Et dans le monde, le concept biblique du temps aussi, quand on invoque le nom de quelqu'un, on fait appel à la personne. Si tu veux la présence de Jésus dans ta maison, invoque-le. Si tu veux la présence d'un démon, invoque-le. Mais je ne t'encourage pas à le faire. Et j'ai pu voir dans mon ministère que des gens avaient des résultats rapides lorsqu'ils abandonnaient la foi pour invoquer Satan. Ils ont entré dans la magie, dans la sorcellerie, et ils invoquaient des esprits. Et un jour, un homme m'a dit, pasteur, je me rends compte que lorsqu'on invoque des démons, c'est beaucoup plus rapide lorsque j'invoque Jésus. Il a raison ou pas, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'avec Jésus, des fois, ça prend beaucoup de temps. Mais Satan nous trompe toujours.
Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que si le nom de Jésus, c'est-à-dire la personne de Jésus, est dans ton cœur, et que tu crois en lui, et que tu l'invoques, c'est lui que tu fais venir. J'ai eu une amie plutôt, qui avait un ministère de guérison remarquable. Elle était tout le temps malade, mais elle priait pour les malades étaient guéris, mais elle-même était toujours malade. Et souvent je devais prier pour elle, alors qu'elle avait le temps de prier pour les malades et non de guérison. Et un jour, c'est dans un songe que le Seigneur nous a expliqué ce qui se passait. Au moment où elle était en train de prier, le Christ ressuscité entrait dans son corps, dans son esprit, et c'est le Seigneur qui agissait au travers d'elle. Donc le miracle ne venait pas parce qu'elle était pieuse, consacrée, bien que ces choses sont aussi légitimes et doivent être acceptées dans le ministère, mais le miracle avait lieu parce que le Christ ressuscité habite et agit encore dans la vie de ses serviteurs. Amen. Et quand on invoque son nom, il vient. Quand tu l'appelles, il est là. Car Jésus reconnaît son nom. Nous avons du mal à comprendre cette notion. Parce que nous sommes peut-être en Europe dans une culture où on ne donne pas de l'importance aux noms. On donne des noms n'importe comment. Aujourd'hui, on entend des jeunes filles qui s'appellent Mégane, d'autres Mercedes, je ne sais pas combien de Toyota ou je ne sais pas Ford. Mais on aime en tout cas être dans le registre des stars, enfin en tout cas pour les gens de ce monde, sans se rendre compte que le nom a une signification dans la personnalité de la personnalité de quelqu'un. Songez un peu, parce que moi avant quand j'étais jeune, j'aimais bien regarder les westerns. Et j'aimais beaucoup en tout cas les Indiens. Et souvent ils avaient toujours des noms qui disaient quelque chose de leur personnalité. Alors on connaît tous Plume d'Aigle, ou bien Œil de Faucon. Mais en fait, les Indiens d'Amérique ne donnaient pas ce nom par hasard. Parce qu'ils croyaient qu'en donnant ce nom, ces traits de caractère habitaient et donc s'incarnaient dans la personnalité de ceux à qui ils donnaient ces noms. Et donc, certaines cultures comme la nôtre, le nom a une signification. Je m'appelle Missy Dimazi, mes parents ne m'ont pas donné ce nom par hasard. Il y a un contexte par rapport à ce nom. Il y a des gens qui s'appellent Mbungu, d'autres qui vont s'appeler, je ne sais pas, Kambila. Enfin, tout ça, ça a une signification. Alors, je ne sais pas si Marquis a une signification, ou Cohen, etc. Bien sûr, ça a une signification. Mais on ne donne pas un nom par hasard. Notre fils s'appelle Jonathan, il ne s'appelle pas par hasard, il n'a pas choisi ce nom par hasard, mais parce que c'est l'Éternel qui a donné. Et nous prions aussi que les caractéristiques justement qui étaient en Jonathan, l'ami de David, soient en lui, et je crois qu'ils sont déjà en lui par la foi, la loyauté, la fidélité. Donc en fait, le nom définit la personne. Le nom définit le caractère de la personne. Il exprime ce que la personne est en fait. Dans leur mentalité hébraïque, le nom de Dieu remplace Dieu lui-même. Et dans la Bible, on le voit très bien, quand Dieu donne un nom à quelqu'un, il définit sa personnalité. Abraham, le père de la foi. Jacob, celui qui triche toujours. Donc, le nom a un sens. Et ce nom, c'est celui qui agit maintenant. Parce que le nom remplace et agit par la foi de celui qui saisit la portée de ce nom. Le Saint-Esprit me dit de te dire d'insister sur ce point. Parce qu'au nom de Jésus, il faut que tu arrêtes d'utiliser cette formule comme une formule magique. Il n'y a pas de magie dans le nom de Jésus. Ce nom marche et fonctionne quand toi, tu es en communion avec le Seigneur, que tu marches avec lui et que tu connais la portée et la dimension de ce nom, c'est-à-dire lorsque tu reconnais la valeur et la suprématie de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Le nom place ceux qui l'invoquent sous son pouvoir agissant et salutaire. Jésus, sauve-moi. Jésus entend. Jésus, aide-moi. Jésus entend. Et c'est pour cela que Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Ou on pourra simplement dire, au nom du ressuscité qui est là, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce que ce nom ne va pas agir? Il va agir. Mais quand ce nom est mal utilisé, comme on le lit dans le même livre, chapitre 19, verset 13 à 17, l'épisode des fils de Séba,
qui se sont dit, voilà, les apôtres ont un pouvoir magnifique. On va faire pareil. Et ils ont voulu eux aussi agir au nom de Jésus. Et nous avons là un texte remarquable et très important, parce que les démons ont pu discerner que les fils de Séba étaient des voyous, des menteurs. Alors on les a carrément dépouillés, on les a massacrés, parce que les démons savent qui est qui. Si nous portons Jésus, ils le savent. Si nous sommes avec lui, ils le savent. Et l'autorité que nous utilisons, et quand c'est une formule magique, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que malheureusement, dans trop d'assemblées dites évangéliques, surtout pentecôtistes charismatiques, on fait croire aux gens qu'il y a une puissance, une formule magique dans le nom de Jésus qui fait tout déplacer et qui fait tout marcher. C'est faux. Alors, j'étais dans une église à la porte de la chapelle, dit voilà, dites 7 fois Jésus, 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 Jésus. Les gens sont là, Jésus, Jésus, Jésus. Dites-le 7 fois, 47 fois, il ne se passera rien. Ce n'est pas une formule magique. Parce que Jésus n'est pas avec vous. Les démons savent qui nous sommes. Comme Dieu sait qui nous sommes. Si spirituellement nous sommes morts, ils le savent. Si spirituellement nous sommes vivants, ils le savent. Et les fils de Séba ont voulu jouer avec ce nom. Ils pensaient que c'était une formule magique au nom de Jésus, alors qu'ils vivent dans la pureté. Non, les démons les ont tabassés. Bien fait pour eux. Ne jouons pas avec le nom de Jésus. Et il ne marche pas constamment comme on entend dans l'évangile de prospérité. Dans ce nom, vous pouvez tout faire. Ouvrir des portes, ouvrir des banques, ouvrir des voitures. Non, le nom de Jésus est lié à son œuvre. Le nom de Jésus est lié à son autorité. Et ce pouvoir a été donné aux disciples consacrés au Seigneur, non pas pour se glorifier, mais pour qu'ils soient utiles et servent le Seigneur et le glorifient. Et c'est ce qui va se passer. Frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, n'usez pas de ce nom. Parce que l'apôtre n'use pas d'un pouvoir sur Jésus-Christ. Ça dit qu'il n'est pas en train d'imposer au Seigneur son point de vue. Il est au service du Maître. Il a reçu par la grâce de Dieu l'autorité au nom de Jésus. Pourquoi? Pour être témoin. Donc, tant que nous glorifierons le Seigneur, tant que nous chercherons sa gloire, le Seigneur va nous utiliser. Mais si nous voulons nous-mêmes construire nos propres vies et utiliser à nos propres fins, pour nos propres besoins, le nom de Jésus, ça ne marchera pas. J'ai vu et je suis témoin des miracles. J'ai prié pour tant de gens possédés et j'ai vu le Seigneur agir. Et un des grands miracles qui reste encore dans mon esprit, c'est cette petite fille qui était gravement malade. Pourtant, nous sommes dans un pays où la médecine est avancée, où les médecins ne pouvaient rien faire pour cette jeune fille. Et un jeudi soir, sa maman est venue à la réunion de prière et je lui ai imposé les mains au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, la puissance de Dieu est tombée sur cet enfant et cet enfant a été guéri. 10 ans, 11 ans plus tard, je rencontre encore cette maman et elle me témoigne, l'enfant depuis ce jeudi soir a été guéri pour de bon. Le Seigneur est vivant. Je suis témoin de cela. Mais il n'y a pas de pouvoir dans ce nom. Il faut être saint. Il faut être consacré. Il faut aimer le Seigneur. Parce que le texte même nous dit, c'est par la foi en son nom que ce nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Actes chapitre 3 verset 16. C'est la foi en son nom. Tout à l'heure je vous disais que cet homme attendait quelque chose d'eux. Donc il avait la foi. Il avait placé sa foi peut-être par le biais des hommes, mais il croyait en ce Jésus qu'ils proclamaient et qu'ils annonçaient. Et c'est la foi en son nom qui a rétabli cet homme. Actes chapitre 4 verset 10 nous dit, sachez-le bien vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Le nom de Jésus. Le réformateur Calvin l'a bien ressenti
Alors qu'il écrit, car il ne faut point songer à une vertu magique ou sorcellerie en la prononciation du mot. En somme, Pierre a voulu faire entendre qu'il n'était rien que ministre et que le Seigneur Jésus était auteur de ce miracle. Car c'est le soin qu'il devait avoir que Jésus-Christ fût manifesté au monde et que son nom soit sanctifié. Nous devons agir au nom de Jésus. Mais nous devons d'abord vivre avec lui. Il faut fréquenter le Seigneur. Il faut passer du temps devant lui et avoir la possibilité donc d'utiliser son nom. Agir au nom de Jésus, c'est être détenteur d'un pouvoir qui vient du ressuscité. L'Église ne peut pas subsister sans la tâche à son Seigneur. L'Église est faible. L'Église est tiède parce que nous manquons la chose la plus importante de nos vies, c'est de passer du temps devant lui. C'est qu'il nous communique sa pensée. C'est de lui parler. Et là, nous sortirons de cette rencontre avec sa puissance. Nous quitterons ce lieu secret avec sa fraîcheur, avec sa foi. Et quand nous partirons, nous pourrons ouvrir des œuvres. J'en suis témoin. Nous pourrons prier pour les gens. Je suis témoin de cela. Et Dieu agira. L'évangile ne s'est pas arrêté au temps des disciples à l'église, dans l'église primitive. Non, l'évangile continue comme une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais il ne peut être, je dirais, proclamé que par ceux qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus prophétisent, chassent les démons et accomplissent même des miracles en son nom. Matthieu chapitre 7. Ils ont reçu l'autorité de prêcher la repentance et le pardon dans le nom de Jésus. Luc chapitre 24. Et d'agir comme ses représentants. Lorsque Dieu a répandu le Saint-Esprit dans ce nom, les apôtres ont reçu pouvoir et autorité d'accomplir des miracles. Actes chapitre 14 verset 10. Le nom de Jésus révèle sa nature et sa mission. Le nom de Jésus doit être proclamé et enseigné à tous les hommes. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et on se rend bien compte que dans ce livre des Actes des Apôtres, le nom de Jésus revient constamment. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Les disciples n'étaient pas obsédés par les miracles, mais leur message, le contenu de leur message était une proclamation avec force du nom de Jésus. Pour eux, le nom de Jésus était au-dessus de tout. À 30 reprises dans ce livre, il proclame ce nom. Au point même que Luc nous dit très clairement que ce nom peut être combattu parce que c'est une personne. Paul, devant Agrippa lui-même, dira: pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. Acte chapitre 26, verset 9. Ce nom, lorsque vous le portez, lorsque vous l'acceptez, va vous causer aussi beaucoup de souffrance. Eh oui. On veut bien des miracles, mais on ne veut pas la souffrance. Pourtant, il est cause justement de souffrance pour les témoins. Quand les disciples ont commencé à proclamer ce nom, ils ont été arrêtés, jugés. Mais pourtant, ils diront que il vaut mieux désobéir aux hommes, obéir à Dieu. Et ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Acte chapitre 5, verset 41. Nous savons aussi que c'est par ce nom, au nom de Jésus, que le pardon est accordé. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte chapitre 10, verset 43. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le salut ne peut se trouver en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte chapitre 4, verset 12. C'était ce nom-là. Au nom de Jésus de Nazareth, le Nazaréen, lève-toi
et marche. Et le texte grec est très clair. Marche sans cesse. On ne peut pas se lever et retomber constamment. Mais on se lève et on marche jusqu'à la fin. Parce que même si ce n'est pas dans le contexte de ce texte, il y a ceux qui prétendent connaître le Seigneur qui se disent je suis debout, mais depuis longtemps ils sont déjà par terre. Ceux qui ont bien commencé, mais qui ne continuent jamais. Ceux qui ont commencé à lire la Bible au début de cette année, mais ils ont déjà laissé tomber. Ceux qui ont commencé à fréquenter les églises, mais ils ont abandonné. Ceux qui ont commencé à témoigner de Jésus, mais ils ont abandonné. Non, quand tu te lèves pour de bon. Et tu marches. Il n'a pas dit lève-toi et marche, mais lève-toi et marche sans cesse. Et tout à l'heure, je vous ai témoigné, oui, quand Jésus guérit, tu ne vas pas revoir le médecin pour la même maladie parce qu'il te guérit pour de bon. Sans cesse. Et alors, le miracle, et c'est pour ça qu'on a donné à ce message le titre, justement, un miracle orthopédique se produit. Parce que oui, après la parole, il y a justement ce geste. Versets 7 et 8. Et le prenant par la main droite, comme Jésus, il fut levé à l'instant même. Les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant le Seigneur. Parce qu'après le regard et la parole vient le temps du geste. L'apôtre empoigne la firme. Il le saisit et le fait se mettre debout. Le même mot qui est utilisé pour la résurrection. Lève-toi d'entre les morts. Se lever et marcher. Il le saisit par la main et il se lève et tout d'un coup la Bible nous dit très clairement qu'il y a affermissement des membres inférieurs, pieds et chevilles. Tout ça c'est solidifié. Alléluia. Amen. À l'instant même, il n'y a rien à voir avec ce qu'on nous voit aujourd'hui. Ou pendant 1 heure au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus marche, au nom de Jésus lève-toi, au nom de Jésus ces démons qui ne s'en vont jamais. Et des formules magiques qui ne fonctionnent pas. Et dans nos églises, il y a tellement de gens qui sont déçus par Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui vous déçoit. C'est la mauvaise compréhension de sa parole qui est la source de votre déception. Pierre n'a pas eu à répéter 1000 fois au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Vous savez pourquoi? Le texte ne le dit pas, mais l'expérience le montre. Avant de faire, il faut monter d'abord sur la montagne. Il faut se retirer avec le maître. Il faut prier. Et quand Dieu te communique sa parole, il te donne son autorité. Et quand tu rencontres les gens, ce n'est pas toi, c'est le Christ en toi qui les rencontre. Je l'ai expérimenté tant de fois, mais je me souviens, il y a quelques années, alors que je devais aller prier pour quelqu'un. Et pourtant, je connaissais bien le quartier. Mais je me suis perdu. Et je tournais, je ne trouvais pas la rue en question. Il a fallu donc que je retourne à la maison et que je prie. Mais le Seigneur m'avait dirigé de telle manière que, avant, souvent les rencontres, je prends un temps de jeûne. Mais là, j'ai prié encore davantage. J'ai rappelé la personne, dit voilà, j'étais dans le quartier, je ne les ai pas trouvés. Il m'a encore redonné l'adresse. Et le lendemain, je suis reparti. Et cette fois, je suis arrivé dans la bonne rue. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand je sonnais, cette dame ouvre la porte. J'entre dans sa maison. Il y avait des bougies partout dans les escaliers. Un sanctuaire satanique. Mais par la grâce de Dieu, j'ai lutté avec elle dans la prière. Je n'avais même pas peur. Parce que celui qui m'envoyait m'habitait. Le Seigneur a fait grâce à cette famille. Parce que c'est lui qui était derrière. Ne jouez pas au spirituel. N'allez pas dans les maisons chercher à chasser des démons. Parce qu'ils vont bien vous tabasser. Il y a des gens qui repartent avec eux chargés des démons qui sont censés chasser. Et la nuit, ne dorment pas.
parce qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Je dirais, ils n'ont pas l'autorisation d'agir au nom du Seigneur. Même si nous avons une autorisation générale, il y a des cas spécifiques, au point même que Jésus dira à ses disciples, car ses disciples étaient conscients, nous n'avons pas pu chasser ce démon, et Jésus leur dira, ce genre de démon ne peut partir que par le jeûne et la prière. Donc vous n'avez pas assez prié. Retirez-vous. Et lorsque le Seigneur nous donne sa pensée, on n'a pas besoin de faire de bruit. Une parole prononcée au nom de Jésus sera chargée d'autorité, comme si c'est Jésus lui-même qui parlait par nous. Alléluia. Et je me souviens de cette petite fille qui était dans mon bureau. Et on disait que ses parents voulaient la placer quelque part parce qu'elle était en train de détruire le foyer. Et c'était quelque chose d'incroyable. Depuis que cette petite fille était dans leur maison, il y avait que des drames. Il y a des gens qui apportent la malchance, la malédiction. Alors, elle est venue dans mon bureau et puis elle a commencé à faire semblant de m'entendre, mais pourtant, après avoir passé du temps après le jeûne, le Seigneur me dirigeait d'une manière que celui qui était à l'heure. Spirituellement, cette petite qui était déjà très exercée dans les choses occultes, s'est dédoublée spirituellement. Même moi, je ne voyais pas, mais le Seigneur savait. Les paroles que je prononçais étaient claires me venant de l'Esprit Saint. Je pose ma main sur elle, et pourtant, les démons posent aussi les mains sur elle, sur moi, pour m'arrêter. Mais pendant que je suis en train de prier au nom de Jésus, les mains des démons brûlent. C'est elle qui voit dans le monde spirituel, qui témoigne que Jésus est vivant. Des fois, les démons, nous, on ne voit pas ce qui se passe. Mais il se passe des choses dans ce monde-là. On ne joue pas au spirituel. N'imposez pas les mains à tout le monde. Attention. Il ne s'agit pas d'un pouvoir donné seulement aux pasteurs, mais il s'agit d'un pouvoir donné aux chrétiens, aux disciples de Jésus, qui ont l'amour de Jésus en eux, qui aiment l'Église et qui ont compassion des âmes perdues. Si vous n'avez pas ces choses, n'essayez même pas. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une présence. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et on le voit bien parce que tant de verbes pour nous montrer que la vie est là. Versets 7 et 8, il fait lever, il se lève d'un bond, il se met debout, il marche, il entre, il bondit, alléluia. La vie est là, jusque-là, est clouée au sol, le voilà en mouvement. La puissance du Seigneur est passée par là. L'infirme, alléluia, est guéri. Et on le voit bien, il y a cette abondance de verbes, il se lève. Et il y a un verbe fort ici, il bondit. C'est pour ça que je ne veux pas de résurrection. Il fait se lever. Comme Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et à l'instant même, on se souvient que le boiteau bondira comme un cerf. Alléluia. Ésaïe chapitre 35, verset 6. Nous avons là la preuve, la démonstration que le règne de Dieu est arrivé. Cet homme était handicapé, malade depuis sa naissance. Mais quand Jésus le ressuscité passe par là, il vit. Et comment voit-on qu'il a la vie? C'est qu'il marche, il saute, il court, il bondit, mais le très marquant, il loue le Seigneur. Et tous les verbes montrent bien, c'est une louange sans cesse. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de remarquable. Est-ce que je crois que vraiment Jésus est vivant? Quand il te rencontre, toi, est-ce qu'il t'a rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré? Tu passes d'un état à un autre état. Jadis isolé, loin du temple, donc loin de la louange, loin de l'adoration, il est maintenant dans la maison du Seigneur. Il est sorti des ténèbres pour passer dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Il est passé des œuvres sataniques aux œuvres de Dieu. Et il est là louant le Seigneur. Je suis affligé vraiment de voir l'état de l'Église, les gens qui ne sont pas vivants, alors qu'ils ont la vie physique, mais ils ne sont pas vivants spirituellement. Leur louange, c'est mécanique. Et là, c'est déjà un élément important parce que c'est du forcing. Celui qui a expérimenté la main de Dieu
entre dans une louange réelle. Parce que tout le monde le voyait, tout le monde savait qui était cet homme. Tout le monde était familier justement à cette situation. Mais quand on le voit, mais est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui, mais comment est-il? Il bondit de joie. Et lui, le Seigneur. Pas une fois, mais constamment. Au point qu'il s'attachait même, s'agrippait à Pierre et à Jean. Oh Seigneur, c'est ça la vie que toi tu donnes. Parce qu'on peut être vivant physiquement, mais mort à l'intérieur. Mais quand le Christ ressuscité te touche, la vie est là. Et on reconnaît la vie parce qu'il y a du mouvement. Il doit y avoir constamment de Alléluia quand on parle de Jésus. Il doit y avoir toujours de la louange sans cesse, constamment. Mais pas une louange truquée. Pas une adoration truquée, non. Mais une louange qui découle d'une délivrance réelle. J'étais mort, mais maintenant tu m'as donné la vie. J'étais enfermé dans ma prison, mais tu m'as libéré. J'étais malade, tu m'as guéri. Et quand cette personne loue, mon homme spirituel à l'intérieur sait que c'est vrai. Quand cette louange elle est verbale, je sais aussi que c'est faux. Parce que la communion intime, la communion dans l'église, ce n'est pas un échange de mots, mais c'est un échange de vie. Quand la vie est en toi, tu donnes la vie aux autres. Quand la vie de Dieu est en toi, tu donnes la vie aux autres. Quand tu pries, la vie passe. Ce matin, j'étais là et il y avait la vie qui pénétrait dans mon esprit. Je ne veux pas dire qui, mais je sais, vous savez, mais mon esprit était rempli de vie. Parce que je peux que comprendre que cette personne était de la présence de Dieu. Parce que ce n'est que dans cette présence qu'on peut revenir avec la vie. À chaque fois que Jésus a dû poser des actes, il se retirait seul pour prier. Lui, son péché, il a fait. À combien plus forte raison nous devons se nous retirer et prier. Dans ta maison, ça ne va pas, retire-toi. Au lieu de discuter, de chercher à comprendre, prends 3 jours à l'écart dans le jeûne et la prière et demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te donner une parole. Demande à Dieu de t'expliquer la situation selon son point de vue. Parce que lui, il sait. Quand les choses ne vont pas dans les églises, on se retire. Chaque semaine, on se retire. Chaque semaine, 1 jour ou 2 jours dans le jeûne, on se retire. Seigneur, on ne peut pas se contenter de ça. Ça, c'est pas ce que toi tu veux. Toi, tu es venu donner la vie. Tu es venu pour que ton règne avance. Et nous voulons croire. Nous nous attendons à toi. Et ce matin, nous nous attendons encore à lui. Je veux voir un miracle. Je veux voir les miracles que j'ai vus jadis dans le passé. Je ne veux pas dire simplement je les ai vus au Tchad, bien je les ai vus au Congo, mais j'ai vu des miracles enfants. Je veux que Dieu fasse la même chose. Je veux qu'il envoie son feu, qu'il envoie vraiment la pluie de l'Esprit Saint et qu'il y ait des vraies conversions. Que nos églises soient vraiment fréquentées par tout le peuple. Et quand la puissance de Dieu est passée par là, tout le peuple, c'est un jeu de mots parce que tout le peuple ne veut pas être là. Mais il y a bien cette hyperbole. Luc dit, et tout le peuple le vit. Marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. Il y a un moment là, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Il y a comme là, après le miracle, un procès verbal. Et on le voit bien, il faut constater le miracle. C'est bien lui, n'est-ce pas? Et tout le peuple le vit marchant. On ne pourra pas dire non, ils nous ont menti ou dupé. Tout le peuple vit marcher louer Dieu. Donc, et on le reconnaissait, c'était bien lui. Il vérifie l'identité du miraculé avec le mendiant de la belle porte. On vérifie bien, c'était lui, il assis à la belle porte du temple pour recevoir l'aumône. Oui, c'était bien lui. Mais regardez-le. Lui qui était à part. Lui qui mendiait. Regardez-le. Il marche. Il saute. Et il loue le Seigneur. Mais comble de tout, il entre dans le temple avec les disciples. Lui qui n'avait pas le droit d'y entrer. À cause de la loi et de la tradition, maintenant il peut rentrer dans le temple.
Alléluia. Oh, merveilleux Sauveur. Ça, c'est un vrai miracle. Ce constat est fort. Et ce constat de véracité n'est pas anodin, justement, non, parce que nous savons, nous, que c'est la puissance du nom de Jésus qui a agi. Mais eux ne le savent pas parce qu'ils sont stupéfaits, ils sont vraiment dans l'extase. Parce que Jésus, quand il faisait des miracles, c'était pareil. Les gens étaient étonnés, bouleversés. Mais qui est cet homme? Et on pourra regarder les apôtres dire, mais cet homme, c'est Jésus, par Pierre, par Paul, par Claude Philippe, par X, par Y. Cet homme, Jésus, c'est lui. Il continue. Il n'est pas mort, mais il est toujours vivant. Il n'est pas absent, mais il est toujours présent. Et c'est pour ça que ce miracle n'est pas tout. Non, ce miracle n'a de sens que lorsque nous comprenons ce que Pierre va faire par la suite, comme nous l'avons vu dimanche passé, parce que toute l'attention va être focalisée non pas sur les hommes, mais sur le Seigneur. Pierre détourne l'attention justement de la foule, tant de l'infirme et guéri que des apôtres pour la porter sur le Christ ressuscité et élevé. Il va expliquer le miracle. Et tout est là. En fait, dans tout ce que je viens de dire, ce n'est qu'une introduction. Maintenant, je veux prêcher. Je vais vous expliquer ce miracle maintenant. Quel est le sens? Pourquoi justement ce miracle? Regardez le verset. Vous n'êtes pas fatigué, mais même si vous êtes fatigué, on va continuer. Alléluia. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple a couru autour de stupéfait au portique appelé portique de Salomon. À cette vue, qu'est-ce qui va se passer? Verset 12. Pierre s'adressa au peuple. Ce point est aussi important. Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive? Pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avons fait marcher cet homme? Ah, merci Seigneur. Pierre maintenant va donner un vrai sens, le vrai sens du miracle. Vous êtes dans l'étonnement, vous êtes dans l'extase, mais c'est pour vous amener à écouter ce que j'ai à vous dire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous aviez livré et que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui à le relâcher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vient de glorifier son serviteur Jésus-Christ. C'est là le vrai sens de ce miracle. Non pas pour l'homme la gloire, mais une démonstration de la grandeur de l'amour de Dieu. Amen, amen. Non pas pour l'Église la gloire, mais pour Jésus seul. Amen, amen. La guérison de l'infirme n'est pas au centre du récit, non. C'est une possibilité de proclamer que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Alors qu'il s'adresse aux disciples et qu'ils agissent au nom de Jésus de Nazareth, mais pourtant il réoriente l'attention sur le Christ seul. Amen. Et si tous les soi-disant prédicateurs des miracles, quand ça faisaient la même chose, on pourrait croire en eux. Mais pourtant la gloire est pour eux. Certains même demandent de l'argent. Au Togo, j'ai entendu ça, certains demandent de l'argent. Au Congo, maintenant, ils demandent de l'argent. Tu veux telle bénédiction? 1000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Oh, que Dieu les touche, ces prédicateurs. Ils ne sont pas dans la vérité. Ne soyez pas friands de ce genre de choses. Mais le miracle n'a de sens que lorsque Jésus est glorifié. C'est lui qui doit être proclamé. Et c'est pour ça que dans ce sermon si fort, il faudra écouter ce que j'ai prêché dimanche passé. Il proclame les titres du Messie. Et d'abord, Jésus de Nazareth, verset 6. C'est en son nom qu'il marche sans cesse. Voilà le titre qu'il donne à ce serviteur tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu, verset 13. Jésus le serviteur. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour
la multitude. Pierre a attribué à Jésus tout le crédit de la guérison. C'est lui, Jésus-Christ le Nazaréen. Verset 6, Jésus le serviteur, verset 13, et Jésus, Dieu qui sauve, verset 13. Alléluia, Jésus le saint et le juste, verset 14. Jésus le prince de la vie, verset 15 à 17. Jésus-Christ loin de l'éternel, celui qui est revêtu d'onction, verset 18. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Et le verset 22, un prophète comme Moïse. Tous ces titres nous rappellent la grandeur et la beauté de notre Seigneur. Son nom est Jésus. Il est le serviteur, le seul serviteur de Dieu. Celui qui sauve, le saint et le juste, le prince de la vie, loin de l'éternel. Un prophète comme Moïse, c'est lui. C'est pour ça que vous voyez cet homme marcher. Il est au cœur de tout. Alors, frères et sœurs, chers amis, le nom de Jésus est puissant. Mais ce nom, c'est quelqu'un. Ce nom, c'est Dieu. Aucun nom n'est aussi puissant que celui de Jésus. Ce nom est donc capable d'accorder le salut sur tous les plans, que ce soit physique, spirituel ou national. Ce Jésus nous a laissé cette formule. Et là, on peut l'utiliser. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte, écoutez bien, que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Nous n'avons pas à chercher des miracles, mais nous pouvons utiliser ce nom dans nos prières. Et Jésus nous autorise et nous dit de le faire, tout ce que vous demanderez en mon nom. Non pas pour satisfaire nos attentes, nos appétits, non, je le ferai de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout est lié à ça. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jean chapitre 15, verset 16, et enfin Jean chapitre 16, verset 23 à 24. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. Amen. Nous avons là l'autorisation pour tout disciple. Et un disciple est celui qui suit Jésus de tout son cœur, qui a abandonné le monde, qui chaque jour porte sa croix, pas une croix choisie ou fabriquée, mais le fait de suivre Jésus, de l'obéir, coûte quelque chose. Ce disciple-là reçoit ses promesses de la part du Seigneur. Utilise mon nom pour ma gloire, mais aussi pour ta joie. Et ainsi, lorsque nous allons prier, Dieu sera glorifié. Et ensuite, les autres seront témoins et nous serons dans la joie. Amen. Si je vous ai parlé, donné quelques témoignages personnels, c'est pour simplement dire que le Seigneur est vivant, Amen. Que je suis content de le servir, Amen. Et que vous entendez les témoignages de ce qu'il a fait. Amen. Donc, notre joie est possible, doit être complète parce que Jésus en temps de prière, lorsque nous nous adressons au Père, c'est lui en son nom. En son nom. Ce matin, que le Saint-Esprit te laisse partir de ce lieu avec Jésus. Amen. Repars avec lui chez toi. Cette semaine qui commence, marche avec lui. Dans ta maison, prends chaque jour pour commencer une demi-heure à part. Mets les enfants, ton mari ou ton épouse de côté et tiens-toi devant le Seigneur. Ne entre pas dans sa présence pour lui dire
comme nous allons le voir tout à l'heure, mais pour être avec lui. Laisse-le. Il faut qu'il te communique sa pensée. En France, c'est très difficile. Ce monde est difficile. Mais on a appris à se retirer dans la chambre secrète. Et Dieu prépare des choses. Dieu prépare des choses. Ça arrivera. Dans le secret, il te parlera. Aime son église et il te parlera. Aime les âmes perdues et il te parlera. Et quand tu feras les choses, tu feras la différence. Je ne veux pas douter ce matin que la puissance du Christ est finie. Je ne veux pas croire ce matin que les Français sont plus forts que la puissance du Saint-Esprit. Non, Dieu va balayer tout cela. Il fera la différence. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il n'a pas fini. Il continuera son œuvre par ceux qu'il a choisis et en qui il a mis sa force et son autorité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour ce miracle. Prions ensemble. Je te loue parce que le Christ est vivant. Que le Saint-Esprit n'est pas mort. Que hier, aujourd'hui et demain, tu agiras encore. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu ce matin. Donne la vie à ceux qui sont là ce matin. Visite-les par la puissance de ton Esprit Saint. Parce qu'au-dedans d'eux, il y a le chaos, il y a la paresse, il y a le doute, il y a l'infidélité. Seigneur, réveille-les. Sauve-les ce matin. Rencontre-les. Nous croyons en toi. Nous chantons ton nom. Nous proclamons ton nom. Jésus, Fils de Dieu. Regarde. Jésus, Fils de Dieu. Sauve. Baptise. Relève.